T'as déjà joué toi à Cross Maga, Melgear? Non? Je sais pas. Ok, on a... Oh putain, on a tellement de... Oh, j'ai 32 boosters à ouvrir. No way. Putain, c'est beaucoup. Bien sûr, oui, ok. Oula, bah, j'ouvrirai pas tous ces boosters ici parce que je suis pas David Lafarge, mais... ok, putain. Ouais. Ah bah, il y a votre streamer préféré, Osta, qui est en train de jouer à Dofus, voilà. Comme ça, vous le savez. On va faire du ranked. Je sais pas c'était quoi, mais... Ma classe préférée, je crois, c'était... Enutrof ou Niripsa, je sais plus. Et la plus pétée, c'était la Xelor. Genre, il y avait aucun... Il y avait pas photo, genre vraiment Xelor, c'était vraiment le plus pété. Vas-y, on va y aller en classé avec le deck starter de Xelor pour voir un peu. Mais déjà, est-ce qu'on a trouvé un adversaire? Ah, c'est la question. Hein. Est-ce qu'on va pas trouver d'adversaire? On va bien se faire baiser. Je veux dire non, non, il y a vraiment personne qui joue à ça. Casse-toi. Bah c'est super, je crois qu'on va trouver personne. Allez, attendons un petit peu quand même. Oh putain, si, on a trouvé quelqu'un. OMG. Oh, je m'attendais pas à trouver quelqu'un. Oh, bah let's go. Allez. Donc, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le jeu, bon là je parle surtout pour la VOD, puisque on sait bien entre nous, Thomas que t'es tout seul. Mais en gros, on a des cartes qui correspondent à des monstres ou des sorts, on va devoir les placer sur le terrain afin de chasser au moins 2 vrais Dofus, donc les vrais Dofus, ceux qui ne sont pas transparents comme ceci là, de l'adversaire. Voilà, on a des petits effets qui vont nous aider. Voilà, comme par exemple ça, détruisez un prisme, c'est ça les prismes, on peut détruire cet adversaire, donc voilà, donc ça, enfin cet adversaire que je raconte. Donc ça c'est un fléau, ce que je viens de détruire, c'est une carte token qui va apparaître dans notre main, et qui peut infliger un dégât, puisque chaque Dofus a une barre de vie de 5 PV. Si on attaque avec un fléau, eh bien elle perd un PV. Et au bout de 0 PV, le Dofus se détruit. Et donc c'est à ce moment-là que l'adversaire comprend s'il est vrai ou faux. S'il est vrai, eh ben, il le dispose ici, et il lui manque plus qu'un pour gagner un vrai. Et s'il est faux, tant pis, mais ça lui fera juste gagner en terrain. C'est-à-dire que là, vous voyez, je ne peux invoquer mes créatures que sur la première ligne. Mais si j'ai trouvé un faux Dofus, je pourrais sur la deuxième ligne. Si j'ai trouvé un deuxième faux Dofus sur la troisième ligne, vous avez compris. Bref. Donc voilà, donc ce petit token sert à ajouter un P à notre réserve. Un P c'est un point d'action. Donc là pour l'instant on n'a que 2 points d'action par tour, mais ça va augmenter de tour en tour jusqu'à 10. Et, mais on peut quand même là avoir 4 PA si on veut, mais pour l'instant ça ne sert à rien, donc on va juste le garder de côté. Notre adversaire n'a toujours placé aucun monstre, donc on va en profiter pour un peu détruire ses prismes. Les prismes qui ne réapparaissent qu'au bout d'un certain temps. Vous notez. Voilà. Donc voilà, on va détruire son prisme qui lui permet de piocher une carte. Pour un peu ruiner sa main. Enfin, ruiner, vite fait. Voilà. Donc là, les monstres vont avancer, de sorte à attaquer ces Dofus. Mais lui va peut-être placer un moment des monstres pour se défendre. C'est pas dès qu'ils sont tous pris? Comment ça? Tous les Dofus? Non, c'est dès que t'as au moins 2 vrais Dofus de l'adversaire, t'as gagné. D'ailleurs, tu peux même pas du coup détruire tous les Dofus, parce que dans tous les Dofus, il y a 3 vrais Dofus. Et tu peux pas avoir 3 vrais Dofus. Puisque la partie s'arrête dès que t'en as 2. Hop, on va placer un crackler qui a pour effet d'avoir de la résistance, qui est bien pratique. Ça veut dire que sur ces 4 de vie, là vous voyez, eh bien s'il prend une attaque de 3, et ben en fait il va en prendre que 2. Et donc du coup, au lieu d'être à 2 de vie, il sera au lieu d'être à 1 de vie, il sera à 2 de vie. Enfin bref, vous avez compris. Voilà, je passe mon tour. Après il y a des petits effets bien plus complexes. Là c'est un deck starter qu'on utilise, donc c'est vraiment basique. Après les capacités du Xelor, du dieu Xelor, parce qu'il y a 10 types de decks différents, du coup, puisqu'il y a 10 dieux différents. C'est... enfin, des dieux, je dis dieux, mais c'est des... Oui, si, c'est des dieux. La capacité du Xelor, c'est d'amasser les PA.
Voilà, donc on va... Normalement, c'est pas quelque chose dont on va manquer. Donc on va en voler, on va en accumuler, on va faire plein de trucs pour avoir le maximum de PA. Pour faire le maximum de choses, du coup, évidemment. Non, mais les prismes, ils respawnent dès qu'ils sont tous pris, non? Pas forcément, non. Là, regarde, tous mes prismes sont pris, ils ne respawnent pas. Non, ils mettent un certain temps avant de respawn. Après, tu peux aussi les faire respawn par un effet... par un effet... Voilà, donc là, elle a un effet qui s'active à son apparition qui donne un d'attaque et un de défense, enfin de défense, de bouclier à un de mes autres persos. Ce qui lui est bien utile du coup, parce qu'il va pouvoir survivre à l'attaque de cette fée. Voilà, voilà. Il en reste un de son côté. Oui, il en reste un, mais... Ah quoi? Ah, sur tout le terrain, tu veux dire? Ah, peut-être, je sais même pas en vrai. Peut-être que dès qu'ils disparaissent tous... Non, je suis même pas sûr, je pense pas. Hein. Shinlar, putain, j'ai jamais vu cette carte. Et donc voilà, et ce jeu de cartes, moi je le trouve génial, mais il a été pas mal abandonné euh, par Ankama. Voilà, que c'est dommage. Il n'y a même pas tous les dieux des jeux des séries Ankama, genre vous savez, c'est le monde des 12, mais enfin bon, maintenant il y a genre 20 classes sur Dofus, je crois, ou 18, hein, au moins 18. Et il n'y a que 10 dieux et c'est dommage. Bon, voilà. Et du coup, on joue pas contre un bot, donc on va peut-être se faire défoncer. Enfin bon, pour l'instant, ça se passe plutôt bien, mais on sait pas. Euh... J'ai en train de réfléchir à ce que je peux faire. Pas grand chose, hein, pour le moment. Hop. Ouais, à chaque début de tour, elle soigne ses blessures. Elle va me casser les couilles, elle, je pense. Parce que pour l'instant, j'ai rien d'assez fort pour la one shot. Donc, ça va être chiant. Alors, faudrait que je booste ma vache. Quoique, attends. Si je fais ça, elle va charger direct, on est d'accord. Ok, donc il se tape direct, mais je peux encore jouer, donc... Passer de point d'action. Ah. Ah bah, j'ai bien l'air d'un con, là. J'ai bien l'air d'un con. Bon. Qu'il en soit ainsi. C'est pas très grave. Allez, hop. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc c'est normal si je joue mal, évidemment. J'hésite à garder la poussière temporelle pour ce monstre-là, qui est quand même nettement plus dangereux, même s'il est en face d'un faux Dofus à moi. Et bon, ça, il le sait pas. Faut aussi un peu bluff avec les adversaires, leur faire croire que tu protèges un vrai Dofus pour qu'il focus un petit peu, et puis en fait, non. Enfin, voilà. Bon, après, des fois, on n'a pas trop le choix, on a des priorités, donc voilà. Ah, tu vois... ah oui, en effet. Ah oui, 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 tous les prismes sont réapparus, t'as bien raison. Sauf ceux sur lesquels il y avait déjà des monstres, donc... c'est triste, mais c'est comme ça. Bon, par contre, cette fée de merde là, je sais pas trop ce que je vais en faire. Je suis un peu dans la merde là en vrai. Attends. Je peux peut-être faire ça comme ça. Hop. Et ensuite. Hop. Et ça comme ça. Ok. Et ensuite. Et ensuite, je suis bien baisé, hein, encore. Quoique, attends. Place un Sinistro sur un Dofus. Bah oui, bah.
Ah non, c'est à l'apparition. Ah oui, merde, attends. Je vais d'abord le placer du coup. Oui, j'ai pas mis sur la bonne ligne, mais tant pis. Donc la Clore a pris le dernier, donc il est dans respawn, oui. Ah, putain, mais c'est un vrai Dofus? Il a pas protégé un vrai Dofus comme ça? Mais il est con. Hein? Bon, on a gagné. Bon, c'était très facile, mais... Bah oui, il a pas du tout protégé ses vrais Dofus, donc... Bah, par exemple, faut pas jouer comme ça. Du coup. Mais du coup, on a gagné. Donc on passe rang 1. Bah, super, bon, on va faire une deuxième du coup. Parce que bon, ça vous a pas montré grand chose en vrai. Ah, j'ai pas le temps là? Ah, je crois que j'avais joué le deck starter. On va jouer un autre deck. On va jouer le deck du bling, tiens. Un deck Nutroph que je trouve très marrant à jouer. Vous allez voir. Si on arrive à trouver un adversaire évidemment. Bon, apparemment il y a encore quelques petites personnes qui jouent au jeu. Si j'arrive à trouver des gens. C'est que c'est pas complètement abandonné. Mais putain, on trouve des gens quand même, hein. On en trouve, hein. Ah oui, une carte infinite dès le début comme ça. Ouais, bon, ça c'est... Ça nous demande trop de PA. Vous voyez, ça c'est ça qui nous demande des PA, donc on va pas pouvoir jouer ça maintenant. Oui, j'ai trop mal expliqué. J'ai à peine expliqué la base du jeu. Oui, chaque carte demande un certain coup de PA, évidemment, hein. Voilà. Donc évidemment, au début, avoir des cartes, vu comment fonctionne le système de PA, comme je vous expliquais, avoir des cartes qui demandent 6 de PA, vous doutez bien qu'on va pas pouvoir s'en servir en un petit bout de temps, quoi. Donc voilà, c'est pas forcément le mieux. Je possède des butins devant les prismes parce que je pense que si on les met sur les prismes, on les a pas. Et c'est chiant. C'est tout simplement chiant, donc voilà. Donc ces petits butins, en gros, vont nous rapporter des espèces de petits effets, que ça peut être des pelles, ça peut être des trucs qui vont faire des petits dégâts, ça peut être des petits trucs sympas, des petits bonus, quoi, si vous voulez. Et qui seront des cartes tokens, enfin, non, même pas tokens, je pense, juste des cartes, voilà. Après, le risque avec ce genre de deck, c'est de se retrouver vite à court de place, parce que je rappelle que dans une main, on peut pas avoir plus de 10 cartes, donc voilà. Ça va peut-être être embêtant, ça. On va poser Eric Rack maintenant. On va transformer un prisme en butin. Tiens, ce petit fléau. Voilà, on va le transformer en butin, comme ça, dès que dès que je vais poser un monstre dessus, on va choper le butin. Et ça va être super. On joue contre un deck Eniripsa, encore une fois, je crois qu'on était déjà contre un Eniripsa tout à l'heure, oui, tout à fait. Et c'est une autre DS que je joue beaucoup, les DS Eniripsa. Et c'est un deck qui a la capacité de faire beaucoup de soins, en fait. Voilà. Voilà, voilà. Tout. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va mettre des foreurs, tiens. Comme ça, on va choper ce butin. Ça serait peut-être un truc sympa, voilà, qui peut infliger 2 dégâts, par exemple. Pour tuer cette merde. Parce que j'ai pas envie qu'Eric meure maintenant, en fait. Mais c'était peut-être très mal joué de ma part, étant donné que je pense qu'il va quand même crever dans peu de temps, parce qu'il a que 1 de vie et j'ai rien pour le soigner, en fait. Donc, peut-être dans le mal. Ah oui, avec le deck Nutroph, on peut jouer Foreur. Et c'est très rigolo parce qu'à chaque fois qu'il y en a un qui va mourir, comme vous pouvez le voir, gagne plus 1 d'attaque et plus 1 de protection quand un Foreur allié meurt. Donc en gros, à la fin, ça va faire un très gros Foreur et c'est très rigolo, je trouve. Voilà. Bon, pour l'instant, rien pour détruire Ekrak. Donc, ah, bah, j'aurais pu augmenter ses PM, comme ça il aurait été directement. Ouais, passer à 4 les PM des invocations en jeu. Putain, j'aurais pu faire ça en vrai. J'ai pas pensé. Je me sens un peu con là. Je me sens un peu con. Tant pis.
tant pis. Ah, ultra pété cette carte. Une des meilleures cartes du jeu. Alors en gros, bah voilà, là ça fonctionne comme le Fourreur. Sauf que c'est à chaque fois qu'une invocation est blessée. C'est genre pas un Fourreur, c'est à chaque fois qu'une invocation est blessée, le requin est compris. Et il a pas mal de vie, donc vous comprenez vite fait que c'est pas mal quand même. C'est pas mal, pas mal. Bon. Eric Rack qui meurt. Voilà, donc les deux créatures ont été blessées, donc du coup il a 3 d'attaque. Et donc du coup ça sera suffisant pour tuer le bouffe-tout. Donc youpi, on est content. Voilà, donc là, son bouffe-tout va tuer mon bébé Fourreur, mais c'est pas très grave, puisque du coup, ce Fourreur là, lui, il aura assez d'attaque pour tuer le Thor. Pas bête. Ah merde, là par contre ça me met dans la sauce. Là par contre je suis un peu dans la merde. Bon, heureusement j'ai des petites pelles. J'ai des petites pelles qui vont nous mettre bien, mais ouais, mon requin se fait chier quand même. Ça fait chier quand même. Quoique, attends. Ah oui, non, mais non, c'est quel fourreur qui va avancer en premier? Oui, non, c'est de gauche alors, donc je pense que celui-là avancera avant celui-là. Donc celui-là va mourir et donc celui-là va pouvoir vivre. Enfin, non, il va pouvoir vivre assez longtemps pour tuer l'autre. On se comprend. Bref. Qu'est-ce que je pourrais jouer Tiens, faisons un peu de provoque. Hop, je sais pas trop comment utiliser mais ouais, pour l'instant je sais pas trop quoi faire. Et là vous voyez, hop, c'est la magie. Et donc lui il meurt, donc eux sont encore plus pétés. C'est rigolo, hein. C'est rigolo de jouer fourreur, moi j'aime bien. Ah. Ok, ça joue la mougre. Inflige 3 dégâts, on peut faire ça direct, comme ça on se débarrasse de la vache. Mais en vrai, est-ce qu'il n'y aurait pas des cas un peu plus urgents? Sauf que la vache se dirige vers un faux Dofus, donc est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose d'un peu mieux peut-être? Je me pose sincèrement la question. Initiative. Ah bah oui, c'est le moment de le poser. Initiative, en gros, il peut attaquer avant. Et coup de grâce, c'est un effet qui s'active quand il exécute un adversaire. Donc du coup, charge, il va réavancer en fait quand il aura tué la vache. Donc cette carte est vraiment très pétée. Et encore, elle est qu'au niveau 1. Parce que c'est des cartes infinites en fait, c'est des cartes qui ont une plus haute importance, on va dire. Et c'est des cartes qui sont assez pétées pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. D'ailleurs, je crois qu'on peut pas en mettre plus de 5 dans son deck ou un truc comme ça, je sais plus. Il y a un règlement par rapport à ça, il me semble. Une limite. Bref, qu'est-ce qu'on peut faire? Oh bah tiens, ce qu'on peut faire. On peut faire ça. Ah oui, non, merde. Bah oui, non, du coup, ça booste le mood. Bon, tant pis. Je le tuerai après. Parce que là, regardez ce que ça va faire. Ah oui, non, il peut pas encore avancer, lui. J'ai peut-être fait de la merde, mais ouais, bon. Ouais, ah oui, puis en plus, ça va pas la... Ah merde, ça va pas la tuer, la vache. Ah merde. Eh ben, il a posé un bouclier. Ah, je suis dans la sauce, là, un peu. Ah, j'ai joué comme une merde. J'ai joué un peu comme un sac, là. On se fait péter la gueule. Je vais pas vous mentir, c'est galère, là. Ouais. Bon, tant pis, on va laisser la mougre, mais par contre, j'ai pas envie de laisser ce bouffe tout noir s'attaquer impunément à mon vrai Dofus, donc ouais, je pète la gueule. Bon, c'est pas discret du coup, on sait clairement que ça c'est un vrai Dofus, mais bon, voilà, j'ai pas envie de risquer ça quand même. Non, je vais pas créer un Forcerker. Oui, on peut fusionner les. Merde. Non, mais je veux quand même l'inst. Comment on fait déjà? Non, mais je veux quand même. Oui, voilà, faut viser dans le vide, ok.
Force Worker qui est une espèce de bestiole cuirassée un peu vénère, mais bon, ça servait à rien ici. Putain, un vrai Dofus? Sérieusement? Ok. Ah. Bon. On va laisser passer la mougre, ainsi que le tofu. On va bien l'ignorer, il va passer, il va retourner à son deck, puis voilà. T'as un butin allié sur la case devant lui à la fin de déplacement de vos invocations. Ça c'est stylé ça. On va le placer là, lui. Ah merde, on aurait pu la placer elle aussi, mais bon tant pis. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça. Je sais pas si ça se voit, je sais pas trop quoi faire. On va invoquer un maximum de monstres, on va faire ça. Non, on va pas... Alors oui, des cartes néchrome, c'est encore un autre truc. C'est-à-dire que quand vous avez une carte néchrome, vous pouvez choisir de révéler un de vos Dofus pour... Enfin, voilà, vous pourrez révéler vos Dofus, donc la nature du Dofus, donc si c'est un vrai ou un faux. L'adversaire le verra. Et pour ça, vous pouvez avoir 2 orbes. Au bout de 3 orbes, vous avez un orbe doré. Au bout de 2 orbes dorés, donc de 6 orbes normales, donc en gros, il faudrait invoquer 3 monstres néchromes pour ça. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle le Necronomicon. Et qu'est-ce que c'est le Necronomicon? C'est un livre que vous pouvez mettre sur votre dieu, comme ça. Et au bout de 6 tours, si l'adversaire n'a pas réussi à vous battre, et ben le Necronomicon il inflige 5 dégâts à tous les Dofus adverses. Donc en gros, traduction si vous comprenez bien, je win. Mais le Necronomicon est très compliqué à mettre en place là parce qu'il faut invoquer 3 persos nécro, mais c'est pas si commun que ça. Et aussi il faut attendre les 6 tours une fois que vous l'avez posé, donc voilà. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je sais pas trop. Est-ce que je le mets lui maintenant? Peut-être que je le mets lui ici. Ah mais oui, mais après j'ai plus de prisme pour donner un à tous les trucs. Ah non, j'ai fait de la merde encore. J'ai fait de la merde, tant pis. On va niquer cet arbre sur lui là, et puis hop. Oui, puis j'aurais pas dû mettre de trucs ici, putain, j'aurais dû laisser le tofu se tuer. Tant pis. Bon. On joue un peu mal, mais notre adversaire joue mal aussi, donc... Donc... Finalement, ça s'annule. C'est pas grave. Ce qu'on peut faire, c'est ça, du coup. Hop. Et ensuite... je booste lequel des deux? Je booste lui, tiens. Hop, voilà, comme ça il restera au cactus. Ouais, c'est bien comme ça. Puis encore un peu de provoque, allez. Bon, de toute façon, celui-ci, je pense que c'est... C'est fini, hein. Ok, ouais, j'ai récupéré des petites pioches antiques, là, on va pouvoir faire des trucs. Piocher une carte, ça tombe bien, parce qu'on venait à bout de carte. Non, de toute façon, j'avais ça aussi. On a un gros crackler qu'on va pouvoir poser aussi. Alors qu'on va peut-être attendre que lui bouge. Qu'il avance, comme ça on va mettre l'héroïne séculaire qui va invoquer un bébé fort sur toutes les rangées. Mais bon, si lui il est là, voilà, ça va faire un fort en moins, donc c'est nul. Posez 2 butins alliés dans votre camp. Et bah ça va être très simple. On va les poser... devant lui. Voilà, comme ça il va récupérer les 2. Et ça sera pas plus mal. On va claquer ça. Et une deuxième fois, hop. Et les 2 attaques des invocations adverses jusqu'à votre prochain tour, ça peut être cool pour plus tard. Ok, on garde nos trucs. C'était info, fallait s'y attendre.
Vu qu'il l'a pas protégé plus que ça. Ah, un élixir de jouvence, ça c'est pas mal. Ok, on va mettre l'héroïne séculaire. Et après on mettra ça, parce que ça gagne un d'attaque et un d'air par fourreur allié en jeu. Donc je rappelle qu'on va en avoir 4 du coup. Donc ça va être pas mal. Il y a moyen qu'on se mette bien. Ce Dofus a qu'un HP? Ah bon. Ok. Ok, donc. On va la mettre... Bon, on s'en fout en vrai de l'héroïne séculaire en elle-même, c'est pas... Quoique... Ouais, non, allez. Ah, voilà, donc 4 foreurs. Et on peut encore remettre des monstres du coup. Pas lui déjà. Non, 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 tu fusionnes avec personne toi. Et voilà. Là on est bien. Hein. Ah bon, bah. Ça va rien de faire tout ça, de toute façon on a gagné, mais... Et voilà. Petite victoire, on se met bien. Bon, en même temps, on est dans les premiers rangs, donc les gens sont pas forcément forts, ou alors ils débutent au jeu, donc... Voilà, rang 2. Ouais, bah ça s'est bien passé. Oh, putain, 2 paquets de cartes, j'ai trop de paquets de cartes, il va falloir que je les ouvre. Hein. Tiens, on va en ouvrir quelques-uns là pour vous faire un peu un roleplay David Lafarge. Putain, j'en ai tant que ça. Putain, ah, j'ai plein de paquets néchrome. Hop. Qui brille. Et plus, ouais, bah, de toute façon, ils sortent tellement plus de cartes que je pense que je les ai déjà toutes en fait. Mais bon. En tout cas, une bonne partie. Mais bon. Pas grand chose d'incroyable. Si vous n'y connaissez pas, voilà, je vous le dis. Voilà, ça a beau faire des petites merdes de pastilles, on s'en fout. Hein. Allez, un truc en argent et peut-être d'avoir des trucs bien. Oh, un chef à lancier qui brille, super. Oh! Ah, ça par contre c'est bien. Nos incantations coûtent 1 PA de moins, vos sorts coûtent 1 PA de plus. Je pense que je l'avais pas celle-là en vrai. Mais après, je joue pas trop Yop, mais pourquoi pas. Ok, c'est bien d'avoir des cartes qui brillent parce qu'on peut les désenchanter pour gagner des espèces d'encre pour fabriquer d'autres cartes ensuite. C'est pas mal. Par contre, ici, elle a pas ma contre-coup se transforme en force de cœur 7-7. Ah, ça met bien ça. Il y a des trucs pas mal. Bon, je vais pas aller tous les ouvrir quand même parce que ça fait beaucoup. Je vais quitter le stream, je pense. Mais on se capte bientôt, évidemment.